L'information en du jour près de chez vous sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le mercredi 12 septembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo. Ça se gâte dans la région. Avec la grisaille de retour, quelques averses localement, fini le soleil, le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses aujourd'hui. Ça ne durera peut-être pas bien longtemps. Avec de nouveau demain de belles conditions météo. En tout cas aujourd'hui, sous la grisaille, les averses comptaient seulement 15 degrés pour les températures maximales à Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer. On en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une, tout d'abord à Dunkerque. Comme il l'avait annoncé, deux élus du Rassemblement national, Adrien Nave et Philippe Emery, ont porté plainte auprès du procureur de la République contre le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Il lui reproche, je cite, l'aide à l'implantation illégale de migrants et le détournement d'argent public au profit de l'immigration massive et incontrôlée. Selon un exemplaire de la plainte adressée au procureur et que nous avons pu consulter. Contacté à ce propos d'ailleurs, Damien Carême ne veut pas faire de commentaires, il nous a simplement indiqué vouloir laisser la justice faire son travail. On écoute un des deux plaignants, Adrien Nave, au micro de Marine Kijek. Il n'y a pas de côté symbolique, c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus puisqu'on est régulièrement intervenu en conseil municipal, au conseil régional lors des différentes séances plénières. On a déposé des vœux, des motions et donc voilà, le recours ultime, je dirais, c'est d'arriver devant le procureur, devant la justice pour qu'enfin on puisse avoir une décision favorable pour que cessent ces actions en faveur de l'immigration. L'objectif, c'est effectivement de fermer les robinets financiers qui aident cette immigration, puisque tant qu'on n'arrêtera pas de verser de l'argent, d'aider, en tout cas tant qu'on ne condamnera pas les responsables qui aident cette immigration, on n'arrêtera jamais la problématique migratoire sur les Dunkerquois. L'actualité sociale est également avec la reprise du site d'Arjo-Wiggins à Huizennes, près de Saint-Omer, désormais officielle. La signature s'est faite hier à Paris avec Henri Brebant, dirigeant du groupe Wispaper. On évoque un investissement de 16 millions d'euros et la création de 80 emplois directs. Sur place, le travail pourrait reprendre d'ici quelques semaines à peine. Une issue favorable pour les syndicats et le personnel sur place après des mois de lutte sociale. Toujours au chapitre social, la situation se complique en revanche entre les syndicats et la direction du groupe Apichic. Pour rappel, l'entreprise nordiste qui réunit des enseignes telles que Jules, Brice et Bisbee va fermer 88 magasins en France et supprimer 466 postes. Hier au siège de la société avait lieu un comité d'entreprise extraordinaire, très attendu par les syndicats pour en savoir plus quant aux postes impactés et aux indemnités prévues. Mais lors de la réunion, d'abord, la direction n'a pas voulu donner toutes les informations et les syndicats ont alors suspendu la séance. La tension est montée d'un cran. La direction a fini par donner quelques informations, notamment concernant les indemnités, lesquelles sont d'ailleurs jugées bien insuffisantes par les syndicats. On écoutera tout à l'heure un délégué dans notre prochaine édition. Une autre actualité après la marche pour le climat, samedi dernier notamment à Lille, mais aussi partout en France, 100 000 personnes rassemblées. Nous sommes allés à votre rencontre dans les rues pour connaître la valeur de votre engagement, les solutions que vous avez peut-être pour sauvegarder la planète et ce que vous faites, vous, chaque jour, pour contribuer à l'écologie. Des propos recueillis par Margot Sailly et Lucille Berthe-Constant. Il faut sauver la planète quand même. J'ai envie de dire qu'on est en train de la tuer depuis une centaine d'années à peu près, depuis la révolution industrielle, donc bon. On devrait peut-être réfléchir à se bouger les fesses, quoi. Je fais mon savon moi-même, je fais ma lessive moi-même, je fais mon liquide vaisselle moi-même. Une saturation, et non, je ne me sens pas du tout concerné. C'est pas le problème. Ils ont d'autres soucis que de s'occuper de l'écologie. Il faut bien trier, il ne faut pas tout jeter n'importe comment et tout mélanger. Non, ça je fais attention. Il y a quand même pas mal de problèmes environnementaux au niveau des déchets, etc. Donc ce serait bien que tout le monde fasse un petit quelque chose. C'est quand même quelque chose de primordial, c'est pour l'avenir de nos enfants. Des choses simples, prendre une douche plutôt qu'un bain, je mange, je vais pas dire bio, mais on a un potager chez nous, donc ça nous permet de cultiver des légumes chez nous. On a un poulailler, donc tout ce qui est déchets, on n'a pas beaucoup de déchets chez nous. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'isolation de l'habitation, les équipements en énergie renouvelable, ce genre de choses. Ça demande un certain budget aussi, c'est ça le problème. Après la voiture électrique, tout ce qu'on sera obligé, je pense, de faire dans les années qui viennent. On enchaîne à Calais avec des images de réunions d'information pour accompagner les jeunes en service civique. L'association Unicité dispose actuellement de 48 missions à pourvoir dans l'agglomération calaisienne, de octobre à juin. Tout cela offre aux jeunes de s'investir dans la vie citoyenne. C'est une expérience de vie souvent très enrichissante,
valorisante également pour la suite de leur vie. Cette année, les organisateurs ont remarqué une hausse des candidats présents aux réunions d'information. La prochaine a d'ailleurs lieu cet après-midi à 16h au point information jeunesse à Audruic. Rendez-vous pour la suite mardi prochain, le 18 septembre, au 29 rue Gambetta à Calais, de 14h à 16h. Explication complémentaire avec une responsable d'unicité dans la région au micro de Marine Kijek. Les missions qu'on propose, il y a 5 grandes missions. Il y en a une qui est auprès de personnes âgées isolées. On fait des visites au domicile de personnes âgées qui sont seules à leur domicile. On accompagne également des jeunes, des enfants en situation de handicap pour donner un peu de temps de répit aux parents. On fait des projets sur la santé, on sensibilise les enfants et les jeunes sur les thématiques de santé. On a également un projet sur la culture qui s'appelle Cinéma Citoyenneté, où on va dans les collèges et lycées pour faire des projections de films et organiser des débats avec les jeunes autour de ces films. Et on a un nouveau projet cette année sur une initiation dans les écoles, auprès des enfants, sur le codage informatique. On termine ce journal sur Grand Littoral TV avec la belle histoire d'un jeune adolescent de Grande-Synthe, Mathéo Dubar, 13 ans, repéré sur Internet par l'équipementier officiel de l'équipe de France de football, a été invité à passer une journée à Clairefontaine, le centre d'entraînement des Bleus, auprès des champions du monde. Après avoir tourné une publicité pour la nouvelle collection de la marque, Mathéo a pu assister à l'entraînement des joueurs avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba à quelques mètres. Il a également assisté à la conférence de presse du match face à l'Allemagne. Des moments forcément inoubliables pour cet ado fan de foot qu'a suivi pour nous Omar Mustafa. On écoute son ressenti, ses souvenirs. Le jeune Mathéo encore sur son nuage. Nike m'a repéré par rapport à toutes mes activités Blacklist via Instagram. Alors ils m'ont proposé de faire un shooting photo et vidéo à Amsterdam. À Amsterdam, ça s'est passé en une journée. C'était chouette, l'accueil était plutôt bien. Après ça, j'ai commencé à être dans les magasins Nike et tout. Mes followers, ils ont augmenté aussi sur Instagram. Et je suis super content parce que je pensais pas être dans un magasin. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo, d'autres informations, d'autres images à suivre sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Très belle journée à toutes et à tous.